Et maintenant, la potion magique de... Pollution, hormones, OGM, glutamate, sucre, bisphénol, aspartame, trop de mélaine, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Bonjour, comment mâchez-vous depuis la semaine dernière? Pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, je vous recommande d'aller visionner la potion du 21 février parce que sur les 1564,5 potions que je compte bien vous proposer, c'est la pièce maîtresse. Et comme vous avez bien appris du coup à profiter des nutriments, eh bien voici un moyen de vous fabriquer un puits sans fin pour récolter un super aliment. Nous allons produire des graines germées. Je vous montre ici comment. Et la semaine prochaine, je vous expliquerai en détail le pourquoi. Et comme vous serez conquis, vous aurez hâte d'en faire pousser. Et pour ça, il vous suffira de revoir cette potion. Sauf si vous fabriquez le système et que vous achetez vos graines dès cette semaine. Alors, pour ça, il faut un bocal. Un plus petit ou un plus grand, peu importe, avec un couvercle comme ça, en métal ou en plastique, enfin bon, ce que vous avez. Il faut une perceuse avec un petit foret de 1 ou 2 mm, voilà. Ou alors on peut aussi utiliser une compresse, j'avais ça tout à l'heure. Une compresse tissée avec un élastique. Il vous faut bien évidemment des graines à germer issues de l'agriculture biologique. Pas mucilagineuses parce qu'avec cette technique on ne peut pas faire ces graines-là. C'est les graines de basilic, de roquette, de lin, de cresson par exemple. Il faut une autre technique, voilà. Donc là avec ça on peut faire l'alfalfa, le fenugrec, les radis, le fenouil, le quinoa, la moutarde, le poireau, les pois chiches, voilà, il y en a beaucoup. Si vous prenez le rythme, pensez aux achats en gros paquets, quitte à partager avec les voisins. Ça revient nettement moins cher qu'en petit sachet de 150 grammes. Cela dit, quand on sait la quantité qu'on produit rien qu'avec 150 grammes, on voit que le coût est dérisoire en regard de la qualité nutritionnelle obtenue. Voilà. Donc, on prend le couvercle, on le retourne sur le pot, mais dans ce sens-là, parce qu'il faut percer dans ce sens-là, pas dans l'autre sens. Parce qu'ici, il faut garder une surface bien lisse pour favoriser la sortie de l'eau quand on égoutte. Voilà, c'est important. Je me suis fait avoir la première fois que je l'ai faite. Et donc, on perce plein de petits trous. Bon, ben voilà, on est pas mal. Voilà, je l'ai bien rincé pour ne pas avoir les limailles de fer dans les graines. Donc, on verse 3 cuillères à soupe de graines à germer. Voilà, là, j'avais préparé à l'avance. C'est du quinoa. On peut mettre un peu plus dans un plus gros bocal, mais attention, il ne faut pas en mettre trop, sinon les graines se gêneront et pourriront au cours de la germination. On couvre d'eau, si possible avec de l'eau de source ou de l'eau filtrée. Et là, ce sera juste pour laisser tremper un certain temps. Et ce temps est indiqué sur les paquets, puisque ça dépend de chaque graine. Voilà, donc là, on n'en met pas trop. On ne rince pas, là, on laisse tremper. Et comme c'est du quinoa, c'est de 2 heures le trempage. Voilà, donc les 2 heures ont passé. On va pouvoir vider l'eau du bocal. L'eau est devenue un peu jaunâtre parce que la graine, au contact de l'humidité, a relâché son inhibiteur de germination. Cet inhibiteur, c'est un petit composé qui lui permet dans la nature d'attendre le bon moment pour lancer le processus d'implantation, de germination. Tant que les conditions ne sont pas réunies, pas assez de chaleur, pas assez d'humidité, d'ensoleillement, des facteurs invisibles et inconnus pour l'instant en tout cas, ou à jamais, les mystères de la vie, allez savoir. Bref, le trempage trompe la graine pour notre plus grand intérêt. Donc, on vide. L'eau s'écoule parfaitement à travers les petits trous qu'on a faits. Voilà, on referme. Et voilà, on répartit. L'eau, on la jette. On peut rincer 1 à 2 fois. On le ferme avec ce couvercle.
Ou alors, on peut aussi mettre notre compresse tissée avec un élastique. Voilà. Moi, je ne le fais jamais parce que j'ai jamais d'élastique. Je galère à chaque fois pour trouver ça. On place ensuite le bocal incliné, tête en bas, sur l'évier ou sur une coupelle pour favoriser l'écoulement de l'eau résiduelle jusqu'au prochain rinçage. Plutôt à l'abri de la lumière, à une température douce. Chez moi, il fait entre 2 et 9 degrés en permanence, donc, parce que la maison est inchauffable. Donc en fait, la nuit, je dors avec et la journée, je la mets dans un petit carton avec une bouillotte. Voilà, je couvre mes graines. Et c'est pas mignon. Tout ça pour les dévorer à la fin. Donc tous les jours, je rince au moins une fois à l'eau claire. Matin et soir, c'est encore mieux. Selon les graines, vous allez voir, il y a des graines qui rendent beaucoup plus de produits que d'autres. Et il y a des graines qui germent en 24 heures, comme le quinoa. D'autres en 3 jours, comme l'alfalfa, parfois plus. Voilà, il faut quelques jours de plus après pour obtenir un germe assez long, issu de la transformation de l'amidon, du grain et de ses molécules de survie. On verra ça la semaine prochaine. Surtout, il faut bien rincer et égoutter et ne jamais oublier ça tous les jours. Ensuite, on peut les conserver 3 ou 4 jours grand maximum au réfrigérateur où la croissance du germe est stoppée quasi immédiatement. Il ne faut jamais consommer des germes oxydés, ramollis, même légèrement abîmés, avec une odeur modifiée, un peu louche. Ça indique une prolifération de bactéries indésirables qui peuvent être dangereuses. Donc attention. Mais il n'y a aucun risque si le germe est croquant, soigneusement rincé au cours du processus de germination et conservé à la bonne température au réfrigérateur. Alors, j'en ai fait pousser. Celles-ci, donc, ce sont les graines, les mêmes graines de quinoa. Là, elles ont 4 jours et elles sont vraiment, vraiment très belles. Je vous montre. Hop. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. On voit bien la longueur des germes à la caméra, je ne sais pas. En tout cas, c'est super bon. Moi, j'adore ça. Et alors, pour recommencer une fournée, eh bien, il suffit de bien nettoyer le bocal et le couvercle à l'eau bouillante avec du vinaigre pour enlever les bactéries qui auraient pu commencer à proliférer. Et puis, rebelote, c'est reparti. C'est simple. On se retrouve lundi prochain pour que je vous raconte ce qu'il se passe dans ce bocal pendant ces 3-4 jours et pourquoi nous avons besoin de manger ces germes et non pas leurs graines. Tintin, le suspense est à son comble. Coupé!